Ainako bila liloba na yo nzambe pwete na nzela na yango ndenga na zwi kimia kimia solo oyo mokili koluka kati na liloba na yo yawe ngai na zwi kimia ya bomo molimo santo Freddy Nesnada dans Celebrity Talk, ladies and gentlemen. C'est un plaisir et une joie à fond, mesdames et messieurs, de vous retrouver une fois de plus en ce soir pour le compte de ce talk show Celebrity Talk, que reçoit nouvellement pour vous cette tête très remarquable au centre de l'actualité socio-culturelle du Grand Katanga. TNS aujourd'hui devra répondre aux questions cachées, celles qui vous tiennent à cœur bien sûr. Pour les confidents de ce programme, ils savaient que l'on sera avec lui. Ils ont quand même eu le temps de nous transmettre leurs questions qui seront également transmises à la personne la mieux disposée pour y répondre. Mesdames, Messieurs, à son dernier passage dans ce programme, il avait également promis la venue de son album intitulé Morse. Morse qui est scout de sifflet pour les scouts qui connaissent, mesdames, Messieurs. Il y en a certains qui utilisent ces termes pour dire que c'est la morale, le mensonge ou un système que quelqu'un utilise pour calmer ou pour détourner quelqu'un de la vraie raison. Mesdames, Messieurs, ce soir, je suis convaincu que plus d'un va aimer. Mesdames, Messieurs, on se retrouve après ça. Ah oui, Freddy Nesnada. J'aimerais qu'on continue la chanson, mais après, il faut que l'on entre déjà dans les fonds de notre émission. Nesnada, salut et bienvenue. Merci Lai et merci à tous ceux qui nous suivent depuis leur poste téléviseur et depuis Internet, de partout. Voilà. 346 Canal Plus, c'est nous. 770 de votre DHT sur StarTime, c'est toujours nous. Les TNT, c'est les 107. Mesdames, Messieurs, les YouTube et les Facebook. Voilà, nous sommes là. À cœur ouvert également. Vous tous qui êtes sur TikTok, on est là pour vous mettre vraiment et alors très vraiment à l'aise. Tiens, Nesnada, comme de coutume dans cette émission depuis un temps, nous demandons à tout invité, c'est vraiment la gospel. Tu pries parce que je sais que tu es un croyant. Je ne sais pas de quelle manière tu pries. Tu vas prier de ta manière. On ne t'impose pas une manière de prier. On va tout faire de tout ce que tu voudras. Mais le plus important pour nous, c'est que tu nous fasses une prière. Merci, on va fermer les yeux. Père éternel, je recommande cette émission entre tes saintes mains. Je suis ton enfant, j'ai des erreurs, j'ai des qualités. Et j'aimerais que dans cette émission, que je puisse ressortir de moi beaucoup plus de qualités que de défauts. Que les gens qui vont suivre cette émission puissent apprécier et que cette émission puisse encore avoir de l'ampleur et que les gens découvrent ce qu'ils n'ont jamais découvert chez moi et que ça m'ajoute encore beaucoup plus de fans et beaucoup plus d'appréciation dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Non mais après, on doit faire un marathon. Avec toi. Je suis très sûr que ça fera affaire. Les marathons fait Freddy NS. Il va gérer les marathons, mais ça sera fort. Hein? L'avantage, c'est que moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Hein? Donc, les histoires là de prier, chanter, les gospels, c'est mais ça fait. Mais après, comment tu t'es retrouvé dans ce que tu fais, plus pratiquement, qui semble socialement être en opposition avec la logique ou l'éducation spirituelle dans laquelle tu as grandi? Ben, moi, je ne trouve pas trop que c'est sorti de la logique. Moi, on m'a appris que Dieu était la vérité. Et dans mes chansons, je ne fais que chanter la vérité. Donc, je trouve que je plais à Dieu et que je suis dans la volonté de Dieu. Ah ben voilà, je comprends très bien ta logique, mais après, je disais que la logique sociale, parce que tu es artiste, musicien, tu sais les préjugements qu'on porte sur vous, sur vos carrières. Par moment, les gens qui disent que voilà, bah, profane, bah, on fait la musique en Kidounia, et ça semble être en opposition. On ne voit pas un Freddy Nesnada qui nous fait du gospel, ça aurait été bon. C'est Nesnada en featuring, Moïsembi. Moi, ouais, ça peut se faire, hein, ça peut se faire. Ça peut être quoi? Bon, ça dépend. Quand on va Caribou, allez. Titre là, on va venir. Tu disais déjà? Ouais, je disais que j'ai même perdu.
C'était par rapport aux qualifications que les gens vous apportent, selon ce que vous faites en musique. Les gens jugent sans savoir. Les gens nous jugent de loin et puis selon ce qu'eux connaissent. Mais moi, je trouve que pour mieux vivre, il serait beaucoup plus mieux de plaire à Dieu que de vouloir plaire aux gens spirituellement. Voilà. Et bien que dans ce qu'on fait, il y a ceux qui nous jugent et puis il y a ceux qui nous aiment. Mais après, spirituellement, tu le fais comme ça. Quelle autre pratique spirituelle à part la prière, peut-être le respect de selon ce que tu as dit, Dieu c'est la vérité, la propagande de cette vérité que toi tu reconnais comme étant Dieu, quelle autre pratique spirituelle tu fais qui te rapproche de Dieu? La pratique spirituelle, autre que je fais, moi je sens que je suis quelqu'un de foi. J'ai trop la foi dans ce que je fais et j'ai toujours eu de bonnes réponses à ça. Et voilà, à part ça, j'essaie d'être quelqu'un de bien, aider les gens, dire la vérité à 90%, 98%, voilà. Donc moi je trouve que c'est aussi spirituel et ça plaît à Dieu. Cette vérité que tu dénonces dans un titre que moi j'aime bien, d'ailleurs l'un de mes préférés parmi tant d'autres hits que tu as déjà produits, où tu demandes à quelqu'un de grandir. Sans toutefois, voilà, tu te retrouves, ça va les titres. Kolako, avec Warason, c'était quand tu étais à Kinshasa, un hit qui a sérieusement tourné, qui est passé sur de chaînes accablées à moindre effort et qui a fait en sorte que TNS s'intègre dans le monde, dans la cour de grand. Mais après, du coup, une question qui m'est venue, je me disais, qu'est-ce que TNS avait expérimenté pour qu'il puisse porter ses coups d'inspiration de composer les titres Kolako? Moi, je suis inspiré par tout, tout ce qui m'entoure. Il y a même sur ces titres. Moi, j'aime vraiment changer mon entourage, changer tout ce qui essaye de sortir du cadre normal. Et voilà, j'ai pensé à ça. Je me suis dit, à notre génération, beaucoup plus, il y a beaucoup de distraits. Il y a des gens qui grandissent, ils sont là qu'à prendre de la bière et à prendre de choses. Certes, la bière, c'est pas mal, mais on peut en prendre tout en étant responsable, tout en faisant autre chose, tout en grandissant, voilà. Mais il y a des gens qui ne veulent pas grandir, ils se comportent toujours comme de petits garçons et tout. Voilà. Après, pour toi, grandir, c'est atteindre, en fait, c'est quelle phase ou à quel âge plus précisément selon toi, est-ce que quelqu'un devra prendre conscience de sa propre vie et éviter beaucoup de choses qui vont créer de bévues? Moi, je trouve que c'est beaucoup plus à partir de 18 ans. D'ailleurs, dans mon album, il y a une chanson 18-35. 18-35. Donc entre 18 ans et 35 ans. Je suis en train de dire à la jeune génération que c'est à ce temps-là qu'il faut bien tracer sa vie. C'est à partir des 18 à 35. Dépassant cet âge, ça devient une question de chance. Fais-moi un truc, s'il te plaît. Je pense que ça devient une question de chance. Ça j'aimerais garder ça. Non, mais même les refrains, je pense que ça va faire quelque chose. Déjà, attendons l'album. En fait, je suis curieux. On connaissait voilà, les titres, oh non, Mambo, oh petite sœur, oh chose 18-35. Mais les gens vont se poser la question, 18-35, qu'est-ce qu'il veut dire là-dedans? Voilà. Et puis, mon album a quand même un thème. J'ai essayé de faire comme le français, le maître Gims. Les Gims, quand ils sortent des albums, l'album a une idée au fait. En fait, tout l'album, c'est une idée. Mais la diversité d'exploitation d'idées, c'est ce qui fait l'ensemble des chansons. Voilà, moi, c'est beaucoup plus dans l'encouragement que je suis dans cet album. Donc, tu es plus motivateur que lover. Le côté lover est parti où? Parce que depuis un temps, tu n'en fais plus. Non, il y a des chansons d'amour. Dedans? Ouais, mais l'amour dans le sens de motiver. Voilà. Non, mesdames et messieurs, apprécions ce savoir-faire de TNS, c'est les titres Kolako, dans lequel il est en train de... Je crois que ça sera les 18-35, c'est le développement de l'introduction de Kolako, mesdames et messieurs. On découvre ce titre et nous, après. Non, mais voilà. Non, mais c'est fort. C'est fort. Dans Morse, il y aura pas... Tu peux pas nous refaire cette chanson en bonus? Non, mais il n'y aura pas cette chanson, mais il y a vraiment des surprises dans cet album-là. Il y a genre, tu es sûr que ça va aller au-delà de Kolako? Je pense, parce que pour dire qu'on évolue, il faut faire mieux que ce qu'on a fait hier. Voilà, moi je pense que ça le sera. Mais attends, s'il faut parler du grand Katanga, cette chanson,
toi personnellement, s'il faudrait que tu fasses un commentaire, est-ce une chanson qui a orienté ou, je sais pas, montré le chemin à certains artistes katangais, ou c'est juste une chanson que tu as faite, les retours ont fait en sorte que tu sois satisfait d'une certaine façon et que tu laisses tomber le fait? Ben moi, je dirais peut-être que sur le plan médias sociaux, j'ai été découvert un tout petit peu avec un retard. Ok. Mais si vous voyez la musique world qui se joue aujourd'hui au Katanga, les gens qui savent mieux au fait, ils savent que c'est moi qui ai commencé ces genres de styles. J'ai commencé avec Petite Sœur. Rentrez au début, allez voir avec Petite Sœur. Je dis, on revient sur Kolako. La musique au Katanga, c'est toi qui as commencé la musique? C'est moi qui ai commencé ça. Ça, je donne même ma tête à couper. Allez-y dans les répertoires des artistes. Vous allez voir comment, déjà, avec ma première sortie, la première chanson de ma vie, Mama Africa, c'est déjà le old. Vous allez voir. Le old, c'est long parce que tu as dit Mama Africa? Non, à partir du rythme instrumental, même la manière de poser. Et après, je suis encore revenu avec Petite Sœur. Après Petite Sœur, j'ai fait avec One by One. Après One by One, j'ai fait Kolako. C'est dans le old. Mais aujourd'hui, je vois, il y a des artistes aujourd'hui qui essaient de toucher au old. Aujourd'hui, on dit, ben, c'est eux qui ont changé la musique. C'est eux qui ont changé la musique. Donc, non, allez voir, allez sur le net. Vous allez voir, il y a quand même de ces artistes parce qu'il a fait ce que moi j'ai déjà fait. Et aujourd'hui, on dit, c'est lui. Attends, les artistes de Kolwezi, du Grand Katanga. Moi, je suis un artiste du Grand Katanga. Je ne refuse pas. Dans le Grand Katanga, on sait que les centres de la musique, c'est Kolwezi, Lubumbashi. Plus. Parce qu'il y a Kalemi, il y a Likasi, voilà. On ne refuse pas. Mais s'il faut parler de Likasi, Kolwezi, Lubumbashi, qui est celui que les gens prétendent que celui qui a révolutionné la musique pour, je sais pas, world? Ben allez-y sur le net. Non mais toi quand même tu les connais. Bien que tu as peur de les citer. Je veux pas, c'est pas que je veux pas les citer, mais je veux pas juste que ça soit que voilà, tiens, ça sorti un nom de sa bouche, voilà, aujourd'hui ça fait ceci, ça mais fait quand même tu reconnais que selon toi, c'est toi qui ai commencé avec la musique world. Ouais. Les trucs afro et tout. Ouais, afro. Maintenant, avant, les gens même me disaient, oh, tu veux faire comme un Nigérien, comme un Français et tout. Alors, mais aujourd'hui, c'est les trucs qui jouent partout. C'est les trucs qui jouent partout. Et aujourd'hui, il y a ces artistes, c'est lui. Mais dans le fond, même eux-mêmes savent que c'est Titi. Le gars ils ne savent pas parce que tu as peur de les citer. Comment est-ce qu'on saura que c'est eux qui savent que c'est toi? Non, mais aujourd'hui, il y a dans le hall, il y a Majous, il y a Pisson. Ok. Mais les gens, il y a les jeunes Palila. Ouais, c'est toi qui sont en train d'imiter. Il y a Palila, ils ne m'imitent pas. Mais moi, j'ai osé. Tu as tracé le chemin pour eux. J'ai osé avant eux. J'ai dit, tu as tracé le chemin pour eux. C'est toi les précurseurs, selon toi. Comme ça, ouais. On peut dire ça comme ça. Et tu as tracé le chemin pour Pisson. Je mets à défi tous les fans de Lubumbashi parce que je sais que c'est eux qui viendront sur TikTok pour nier. Ok. Allez-y voir sur mon YouTube. Et allez-y sur les YouTube de ces artistes qu'on venait de citer. Vous allez voir que moi, j'ai commencé le hall d'avant eux. Bon, le problème, c'est comment ça, tu as tracé le chemin pour... Ben ouais, c'est ça, ouais. Ah, ok. Donc, ils te doivent quand même quelque chose. Bon, ils me doivent... Le respect, la considération. C'est pas un style propre à moi. Ok. Le style n'est pas propre à moi, mais c'est un style qui existait. Mais moi, j'ai osé le faire ici. Ah, ok. Bien que je n'ai pas eu la chance d'être vraiment connu sur le net. C'est quoi les trucs qui a fait en sorte que tu ne sois pas connu sur le net? Je ne sais pas, c'est un truc... Tu n'avais pas connu la magie de l'Internet? Ouais, c'est ça. En tout cas, c'est ça. Parce que moi, s'il fallait que je sois vraiment vu sur le net, comme c'est le cas aujourd'hui, je devais même être, si pas deuxième, premier dans le Grand Katanga. Et qui est premier, selon toi? Il n'y a pas de premier, papa. Et qui est deuxième? On est en train de se cafouiller la place. Ben non, dans les cafouillages là-bas, quelles sont les personnes que tu peux classer dans les top 5? Dans le top 5, moi j'ai mes artistes. Les artistes que j'aime, c'est long. En fait, les trucs sur toi, quand je pose la question, c'est selon toi. Je ne dis pas que c'est universel. Par exemple, moi je classe comme ça. Ouais. Sur le plan spectacle, concert et tout, c'est RG qui est le top. Sur le plan écriture, c'est lui qui écrit et qui enchaîne bien l'idée. Il y a moi et Fichuan. S'il faut aller sur le plan rythmique, le rythme, c'est lui qui donne bien le rythme. Il y a Agressivo et Pisson.
Il y a Aggressivo Pisson et Majus. Et Majus. Voilà. Ok. Donc, on est en train de s'écafouiller. Donc, voilà les top 5 selon ta propre compréhension de fait. En tout cas, c'est même pas selon. C'est même pas selon, c'est ça. Bon, c'est ça, selon TNS. Quand même, tu ne peux pas rendre universel ta compréhension de fait. Peut-être ça mais, aussi. Mais après, les restes d'artistes musiciens, ils sont là. Ils sont en train de vous accompagner. De suivre le nom que je viens de vous accompagnent quand même. Hein. Ouais, ils sont là, ils se débrouillent quand même. Même ton ministre de l'Intérieur. Mon ministre de l'Intérieur, il est pas. Non. Ah, en fait, je l'ai oublié dans ce qu'il écrivait bien. Non, mais après. Ouais, c'est un gars très inspiré. Non, mais après, là, tu te sens redevable parce que c'était quelqu'un qui, depuis longtemps, quand il apparaît, il sait quand même te défendre. Si tu me connais très bien, tu saurais que moi, je flatte pas. Non, mais après, les gens comprennent autrement la chose. J'ai oublié le nom parmi les gens qui écrivaient bien. Il écrit très bien, lui aussi. Comme quelle chanson qu'il écrit bien? Allez suivre la chanson Alléluia. Alléluia, c'est. Toi-même, tu connais la chanson Alléluia? Ouais, je connais. Tu peux faire un truc. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. C'est pas possible. Alléluia. Donc ça, là, c'est que tu dis, il écrit bien. Non, si tu vois l'enchaînement, c'est cool. Aucun couplet tu connais. Ouais. Tu connais aucun couplet de cette chanson. Je connais, mais comme on est en train de courir derrière le temps. Voilà, tiens les sons. Je connais. Monsieur le gouverneur, ouais. J'ai l'impression que tu ne maîtrises pas les talents de tes ministres. Non, je connais. Lui, il écrit très bien. Voilà, on va passer à notre jeu Action Vérité. Okay. Tu connais le jeu, tu n'es pas nouveau dans l'émission, tu vas faire ton choix et puis on va passer Action Vérité. Vérité. Tiens, Nadia, dans cette vérité, j'aimerais d'abord que tu répondes directement par cette question qui va s'enchaîner avec une autre. Tu préfères être mordu ou mordre? Mordre, c'est mieux, papa. Mais toi, on a failli te mordre là que tu étais quelque part. Failli et mordre, c'est pas la On même a chose. failli te mordre. Toi, pour que tu puisses mordre, qu'est-ce qu'il faut? Vous savez, quand il faut parler peut-être de la situation à Lubumbashi où j'étais silencieux, moi, je suis un intellectuel et j'ai appliqué l'intellectualisme. Les autres ne sont pas intellectuels, ils n'ont pas appliqué l'intellectualisme. Ce que moi j'ai appliqué, c'est quoi? On ne discute pas avec n'importe qui. Ah! Ouais, c'est qui n'importe qui selon toi? Les gens avec qui j'ai discuté. Oh! Ouais. Et je me suis dit, je peux pas. D'abord, je suis un grand garçon, je ne peux pas me battre. Okay. Chose qui allait scandaliser tout le monde. TNS s'est battu. Non. Donc, pardon. Moi, je dis, pour que j'arrive à me battre, à moins que tu sois très fort psychologiquement que moi, pour me pousser à combattre, moi, je me dis, on se bat avec les idées. Voilà. On a toujours dit, il y a un adage qui dit, d'ailleurs, c'est à moi cet adage-là, je dis, les faibles psychologiquement font recours à la force physique. Voilà. Quand on n'est pas fort dans la tête, on est censé utiliser les jambes, les mains et tout. Tu vois, il faut soulever des histoires, il faut se battre. Moi, face aux gens qui étaient devant moi, je me disais, ça ne vaut pas la peine, frère, même de parler. Mais quand tu dis les gens, j'ai l'impression qu'il y en avait d'autres. Ben, il n'était pas seul. Hein. Ah, ok. Tout le monde était contre toi, c'est ce que tu veux dire? Ouais, c'était le plan. Ils sont venus dans un même véhicule. Oh, sérieux? Et moi, j'étais tout seul, voué à moi-même. Oh là, sérieux? Voilà. Ne me dis pas qu'Aggressivo était dans ça quand même. Papa, toi, tu penses qu'Aggressivo était de mon côté? Non. Parce qu'il disait non, vous boxez, ou t'en piques. Il ne peut pas être de mon côté. Il voulait me pousser, il voulait jouer avec ma tête pour me pousser à me battre. Chose que je ne ferai jamais. Moi, si tu arrives à me pousser, de me battre. Non, mais comment ça s'était passé? Il y a quelqu'un qui leur avait dit que tu étais là où tu étais ou c'était comment? Ou c'est toi qui leur avais trouvé là? Je ne sais pas si c'était arrivé comment. Moi, je suis arrivé et puis une minute après, quelques minutes après, ils sont aussi arrivés. Ils arrivent déjà, non, il faut vous battre, il faut me combattre. Ouais, tu vois. Qui avait dit qu'il faut me combattre? Non, c'est Aggressivo qui disait, papa, il ne faut pas me combattre. Oh. Tu es nani à tes chimiens, tu vois. Et moi, étant sage. Parce que je sais que je suis sage, je suis intelligent. Ça, c'est selon toi. Papa, ça c'est vrai. Hein. Non, c'est selon toi. Parce que quand on regarde le vrai, les gens qui ont suivi la vidéo, ils savent que ça, c'est un gars intelligent et les autres, ils s'embrouillent. Ah, ok. Ouais, donc, c'était un gars intelligent et les embrouilleurs. Face aux embrouilleurs. Ah, ok. Papa, j'étais action ou vérité? Non, on arrête cette vérité, histoire. Non, c'est pas possible. S'il faudrait que tu tournes un film d'action, où toi, tu es l'acteur principal, et on t'exige, toi, de choisir un autre artiste katongais qui pourra jouer les rôles de l'opposant lecteur principal, de l'assassin. Ça pourrait être qui? Quel artiste comme assassin?
Parce que les assassins, c'est des gens aux corpulences bien formées. Ça dépend du rôle. Hein, ouais. et des... Non, les assassins, genre, il a aussi des émeutes et tout. Je prendrais Fitch. Il a vraiment cette corpulence-là. Non, mais attends, si Fitch One, il t'est invité, après tout ce qu'il y a entre vous, il t'invite à dîner au restaurant. Tu vas ou pas? Je ne vais pas y aller, je ne manque pas de l'argent pour aller dîner seul. Non, mais ce n'est pas un problème d'argent. C'est juste un problème, voilà, un gars m'a fait confiance, il faudrait que l'on dîne. Sûrement, il a un bon projet sur lequel les meilleurs vont changer. On ne dîne pas pour dîner, frère. Déjà que j'ai jamais eu de problème avec les gens, mais je ne sors pas trop. Ok. Ouais, c'est pas qu'on m'invite pas à dîner. Non, mais après, je ne sais pas, tu vas refuser parce qu'il y a cette tension entre vous ou c'est dans tes principes? Non, non. Ou tu estimes que lui, il n'a pas le profil de quelqu'un qui peut s'asseoir à tes côtés pour dîner? Non, pas ça. C'est un gars bien. Ah, aujourd'hui, il est maintenant un gars bien? Non, il a toujours été un gars bien. Ouais, mais bien que tu es plus beau un que peu lui. Manipulable. Ah, ok. Il est manipulé. Voilà. Déjà, est-ce que tu sais que moi et Fitch, on s'était vu le jour d'avant ces jours qui me menaçaient, de me frapper. Non, mais c'est pas vrai. On s'était vu quand il était seul, il n'avait rien dit. On était là, on s'est même salué, il a même dit. C'était où? Vous étiez au studio toujours, okay. Au même endroit. Il m'a vu, il m'a dit, donc là je suis face au gouverneur. On a rigolé, il est parti. Ok. Mais le lendemain, parce que son ami disait, papa, il faut me combattre, et puis il voulait se battre. Moi déjà, je dirais que ça, c'est pas l'attitude d'un vrai homme. Ah, lui, il n'est pas un vrai homme. Un vrai homme, on ne peut pas le pousser à faire quelque chose. Si je comprends bien, dans cette histoire, les images qui ont circulé sur différentes plateformes, c'est Agressivo qui est la source de ce bruit-là qui poussait Fitch One. C'est lui qui motivait Fitch. Okay. En fait, il voulait jouer l'arbitre. Non, le truc genre, il me motive moi, il motive l'autre, et puis qu'on se batte à la fin, qu'il puisse dire, ouais, je les ai poussés à se battre. Mais moi, je ne peux pas être embourbé dans ce genre d'histoire. Tu connais la règle ici dans cette émission, on va prendre une action. Tu as fait 2 vérités. Ouais, d'accord, je sais. Dans cette action, tu vas pousser un cri avec la bouche fermée. Cri avec bouche fermée. Voilà. Maintenant, tu pousses le cri et puis tu enchaînes avec une mélodie. N'importe quel titre et tout. Ah, j'ai perdu. En fait, je voulais faire la chanson de Pisson. Je me suis fait. Ouais, voilà. Ok. Ouais, voilà. Un truc comme ça. Voilà. Mais après, quel est l'artiste musicien dans l'espace Konkatanga qui, si tu voudrais faire un feat avec lui et qu'il exigeait de l'argent, tu seras très vite, sans hésitation, tu seras content de payer? Il n'y en a pas. Ah, ok. Pourquoi? Il n'y en a pas parce qu'au Katanga, on a le même problème, nous tous. Genre? Donc, moi déjà, le niveau que j'ai, je n'envie personne. À moins que j'invite quelqu'un juste pour créer la diversité. Et s'il faudrait que tu le fasses, ça serait qui? Il faut vraiment, pour créer la diversité, je pense, il y a quel artiste avec qui j'ai jamais collaboré? Il y a mon vieux qui me plaît beaucoup, Sando Marteau. Okay. Je peux l'inviter et puis voilà. Voilà, action vérité. Action. Dans cette action, je vais te demander de faire un titre où tu es en train de clasher un artiste. Tu vois? Que toi seul vas donner les noms. On a créé un jean artiste et puis à partir de là, on a clashé l'artiste. Je peux donner le nom de Fiston. Attends. Ou fils. Non, mais attends. Je donne quel nom tu veux. Est-ce que c'est bon, ça va, tu peux. Tu sais que Fiston, c'est le vrai nom de Fitch One. Ah non, je ne savais pas, franchement. C'est vrai? Non. Je ne savais pas. Non, mais tu savais. Je ne savais pas. Ok, tu peux nous faire ça. Ushone kile nikoleo seme, maisha iko teke. Utabambala wabule, lokupenda ukwesa mie. Wendo kaulize, bale bananiua mie. Mirikombana na maisha, junikuye iki nikoleo, Fiston.
Voilà, mon jalousie, t'as poussé avec les mots à le réserver. Apparemment, c'est à lui que tu t'adresses. Comment tu peux dire ça? C'est une chanson, tu m'as dit que je fasse un truc et puis que je crée. Mais après, tellement que tu es artiste, tu as fait l'artiste. Non, même pas. Voilà, dans Action Vérité. Vérité cette fois-ci. Dans Morse. Si il faudrait que tu puisses trouver une référence à l'international à partir de laquelle tu vas devoir tirer ta source de motivation pour l'injecter dans la promotion de ton album, ça serait sur quel artiste musicien? Je suis trop fan de Wizkid. Ok. Ouais, à l'international. Sur place, j'aime trop Fally et puis à part Wizkid, j'aime trop Diamond, Platnumz. Moi, je les aime parce que c'est des gens qui ont commencé des zéros pour être ceux qui sont aujourd'hui. Okay. Ils ont vraiment galéré. Ils n'ont pas eu personne ne les a rendus l'ascenseur comme moi, par exemple. On a commencé à zéro et puis on est arrivé. Et dans notre famille, il n'y a pas de ministre, il n'y a pas de gouverneur, mais on a été amis au gouverneur, amis au ministre. Voilà. Tiens, comme toujours, c'est un plaisir pour moi de travailler avec toi et nous sommes très impatients de suivre ton album. En tout cas, je suis aussi content, gravement content même. Mesdames et messieurs, on se retrouve prochainement sur la même chaîne pour les comptes de même programme. Au revoir. Nous sommes Mikoba.